Bonjour à tous et félicitations, si vous êtes en vie, une nouvelle vidéo du journal de vlog, c'est extraordinaire mais c'est vrai. Et avant de passer au film vu récemment, je vais mentionner les deux lives auxquels j'ai participé il y a quelques jours. Le premier c'était chez le Rayon Décalé, en compagnie donc de Peggy et Vivien, où nous avons, enfin j'étais invité pour que nous échangions sur nos ressentis au sujet de deux films très différents qui traitent tous les deux du même sujet. Le premier c'était la zone d'intérêt et le second c'était la liste de Schindler. Je crois que c'est plutôt l'inverse, on a abordé d'abord le Spielberg. Un très bon moment, des échanges extrêmement intéressants, donc je vous la recommande. Je mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et l'autre live, un peu plus léger, c'était chez le pote John Ali, où nous avons fait une spéciale film de requin. On a beaucoup ri. C'était avec Zoltan, Merej, beaucoup de passion également et de quelques désaccords vifs. C'était vraiment génial. On abordait également donc Sous la Seine, le film problématique. Donc voilà, je passe au truc que j'ai vu récemment. Ah oui, alors grâce à vous, voilà, ça commence. On m'avait suggéré le film Ride, un film américain sorti cette année, je crois bien. Petit budget, tout ça, que je n'ai trouvé que de manière moyennement légale. Donc j'ai l'impression qu'il est même pas disponible d'une autre façon, et c'est bien dommage parce que j'ai beaucoup apprécié ce film. Donc ça se passe dans le milieu du rodéo, et c'est un drame, enfin il y a un côté thriller hein, même carrément, ça glisse lentement. Au début, on se dit que c'est une ambiance un peu à la Taylor Sheridan, mais ça va changer au cours du film, où voilà, beaucoup de tension, des actes terribles. J'ai beaucoup aimé, je ne peux pas en dire plus pour pas spoiler, mais je vous le recommande. Voilà, si ça vous tente, c'est trouvable, mais malheureusement, je pense, enfin, il y aura pas de sortie. Alors en grande pompe c'est sûr que non, mais j'ai même un gros doute sur le fait que le film soit un jour disponible sur une plateforme française. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Le Roi Arthur, un film avec Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, ça fait quand même pas mal d'années qu'il me déçoit copieusement. Un acteur que j'aimais bien à une époque, et voilà, que j'ai commencé à... Comment dire, je commençais un peu à laisser de côté parce que trop de mauvais films quoi. Bah là, Le Roi Arthur, j'ai beaucoup aimé, vraie recommandation. Alors c'est une histoire vraie, on va suivre, je sais pas comment on appelle ça en fait, c'est les mecs qui font les marathons de l'extrême là, donc voilà, course à pied, vélo, kayak, machin, enfin, mais alors dans des zones, c'est pas possible, c'est quand même très impressionnant. Hein. Donc là, on va suivre ce type qui souhaite participer une dernière fois à une course, sachant que il n'en a jamais remporté, même s'il est un peu connu dans le milieu. Il va donc former une équipe, repartir alors qu'il n'est plus tout jeune, c'est interprété par Mark Wahlberg, donc voilà, vous voyez le genre, et il va croiser le chemin d'un chien errant dans ces pays où les chiens errants c'est monnaie courante quoi. Et ce chien-là va, comment dire, va s'attacher à lui, mais va surtout accomplir des exploits assez incroyables. Je précise quand même qu'on n'est pas dans un film gnangnan sur voilà le gentil toutou, etc. C'est fou. En fait, c'est tout à fait le film que tu regardes, et tu te dis mais c'est vraiment arrivé quoi. C'est dingue. Et oui, c'est vraiment arrivé. À la toute fin, d'ailleurs, on a ces séquences que moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas, où on voit les véritables photos de la vraie personne, avec le vrai chien, etc. etc. J'ai beaucoup aimé le ton qui est donc très neutre, très sobre, pas du tout tir à l'armichette, tout ça. Du coup, ça n'en est que plus spectaculaire. Le lien, en fait, que décide d'établir ce chien avec ce mec. C'est vraiment dans ce sens-là que ça se passe. Voilà, bon, j'adore les animaux, les films où les animaux souffrent, ou alors où il y a des tensions, des trucs comme ça me... J'ai très peu de recul. Donc le film, il m'a vraiment bien pris au trip, quoi. J'étais bien ému à la fin. Au final, une très belle surprise. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très beau film, je trouve. Voilà, je le recommande complètement. Ensuite, j'ai vu Bleu et compagnie. Alors là, par contre, je vais même pas m'attarder là-dessus. Vraiment déçu. J'avais vu des gens qui disaient ouais, il y a un ton, c'est un peu à la fois pour adultes et à la fois ça peut parler aux enfants, etc. Moi, je pense que ça peut faire chier les gamins et les adultes. Bah moi, je me suis vraiment fait yesh. On voit très vite où ça veut t'emmener et moi, ça n'a pas marché sur moi. Voilà, c'est vraiment le truc émotionnel, quoi. Moi, ça n'a pas pris du tout. Donc voilà. Une histoire d'amis imaginaires qui cherchent de nouvelles personnes à accompagner, puisque voilà, ce sont que les enfants qui croient aux amis imaginaires. Tout. Mais quelques adultes peuvent les voir, donc qu'est-ce qui se passe? Enfin, oh, non, j'ai vraiment trouvé
ça trème pas bon, quoi. Et là, oui, le dernier film, c'est encore une recommandation que je vous dois. Il s'agit de La Traque. Un film français, milieu des 70, il me semble, que j'avais vu à l'époque, hein, je l'avais vu, enfin à l'époque, non, pas à sa sortie, hein, beaucoup trop petit, mais je l'ai vu ce film, je sais que je l'ai vu, peut-être à la télé, un soir tard, mais je me souvenais juste de l'intrigue, j'avais oublié tout le reste. L'intrigue, elle est extrêmement simple. C'est un groupe de chasseurs qui vont, comment dire, croiser le chemin d'une touriste, enfin c'est pas une touriste en fait, mais bon c'est une étrangère, et ils vont un peu la faire chier quoi, on va dire, hein, comme ça. Puis il va y avoir un dérapage avec deux d'entre eux, et notamment un qui est interprété par Philippe Lautard d'ailleurs, et qui va abuser d'elle en fait, voilà, tout simplement. Et ensuite il va y avoir une traque pour l'empêcher de parler, enfin d'abord pour la choper, soi-disant pour négocier avec elle qu'elle ferme sa gueule, et quand ils comprennent que elle est pas dans le mood de ok je dirai rien, vous inquiétez pas les gars, pour lui régler son compte en fait, hein, tout simplement. Alors j'ai beaucoup aimé, c'est très dur, voilà, sur la nature humaine elle en prend plein la gueule. Ils sont tous plus pourris, moisis les uns que les autres, et voilà, quand ils sont pas carrément dangereux, ils sont carrément lâches. J'étais très heureux de le revoir, mais voilà, donc merci beaucoup. Je sais plus qui me l'avait recommandé, mais merci à toi, parce que les films comme ça, en fait c'est des films dont j'ai l'impression que c'est un peu culte, mais personne n'en parle, quoi, vraiment. Et Léotard, il est assez étonnant. Ouais, remarque, je réfléchis, milieu des 70. Parce que j'ai reconnu vraiment le Philippe Lautard de mon enfance. Je crois que je vous avais, enfin je crois pas, je suis sûr, je vous en avais parlé à une époque que ma mère faisait partie d'une bande d'amis au sein de laquelle figurait Philippe Lautard et Patrick Devers. Voilà, désolé, j'ai un petit problème technique, que j'ai dû faire une coupure. Je disais, oui, il y avait aussi Marie-France Pizier, voilà, qui y était celle d'ailleurs qui s'occupait de mémoire le plus de moi dans ces soirées. Voilà, c'était drôle parce que c'était des gens voilà, qui me fascinaient pas mal, même si j'avais pas conscience de leur statut de célébrité. Mais ce que j'avais perçu, je me souviens très bien, c'était le fait que c'était quand même tous les trois des gens un peu KO debout, quoi. Enfin, qui c'est beaucoup de souffrance, beaucoup d'abus, ça j'en étais témoin. Et mais beaucoup d'amour aussi à donner. En tout cas, donc très belle redécouverte, voilà, j'ai envie de dire, même si c'est voilà, comme j'expliquais, c'est assez dur, évidemment. Et je passe aux questions que j'ai reçues. Alors, que penses-tu de Elliott Smith? Alors, Elliott Smith, je connaissais pas du tout, jusqu'à il y a quelques semaines, où j'ai fait j'ai enregistré en fait une vidéo avec le pote Steve, de la chaîne Revue, pour sa chaîne parallèle. On avait sélectionné un album d'une certaine année qui nous avait particulièrement marqué. Lui, il avait sélectionné l'album XO de Elliott Smith. Et donc, du coup, je l'ai écouté parce que, comme je ne connaissais pas, c'est un petit peu la honte. Et je me suis pris une énorme baffe. J'ai adoré cet album. Après, j'ai écouté un petit peu le reste, je suis un peu moins fan. J'étais étonné d'en avoir jamais entendu parler, voilà, un petit peu honteux aussi, évidemment. Donc désormais, quand on me parle d'Elliott Smith, d'abord je vois qui c'était, et ensuite je peux parler de l'album XO qui est monumental. Burning Heart de Survivor ou Burning Heart de Vandenberg, non de Survivor, de très très loin, parce que voilà, même si j'avais déjà expliqué que Survivor, j'ai jamais eu aucun album. C'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai jamais aimé un album en entier. J'ai jamais trouvé que c'était, comment dire, absolument remarquable de bout en bout. Donc les seuls morceaux que j'ai vraiment aimés, même après avoir écouté les autres, je veux dire, c'est les trucs de BO, quoi. Donc voilà, Eye of the Tiger, Burning Heart, Moment of Truth pour Karate Kid, que j'adorais aussi. Et donc voilà, Team Lynyrd Skynyrd ou Tom Credence Clearwater Revival. Lynyrd Skynyrd, je dirais, pour leurs influences sur des groupes que j'ai adorés par la suite, même si l'un comme l'autre c'est pas ma tasse de thé, mais Lynyrd Skynyrd, c'est, enfin aux États-Unis en tout cas, c'est vraiment une référence incontournable. J'ai l'impression qu'en France c'est pas connu, mais partie de ces groupes typiquement américano-américains, c'est ce que je préfère, je pense, assez clairement. Qu'attends-tu de film Alien Romulus? Et quel est ton alien préféré? Mon préféré, ça reste le premier, même si le deuxième est absolument génial. Ah, je sais pas. Non, ouais, sinon, c'est quand même le premier, mon préféré. Alien Romulus, je l'attends pas. Je m'en fiche, en fait. Je suis fatigué de ces trucs-là. Je sais pas. Je suis pas trop d'espoir particulier. J'ai vu la bande-annonce qui a l'air, comment dire, c'est ultra safe, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune prise de risque.
Alors prise de risque, c'est risque de gros cassage de gueule quoi. Mais là, je le sens pas intéressant ce film. Je sais pas comment dire. À voir, hein. Je dis ça, j'irai le voir évidemment. Mais je suis pas du tout, je suis pas hypé du tout, par exemple quoi. Que penses-tu de Sepultura? Est-ce que c'est un groupe que tu apprécies? Et si oui, tu me cites des albums que je ne connais pas, parce que Sepultura, j'ai jamais aimé. Non pas que je trouve que c'est pas bien, mais c'est beaucoup trop bourrin pour moi. Par contre, c'est les limites, voilà. Donc j'ai jamais écouté Sepultura. J'ai une question juste après d'ailleurs. Je sais pas si c'est la même personne, mais je ne pense pas. Enfin, c'est assez drôle. Connais-tu le groupe Creator? Et pareil, on me cite des albums Creator, donc je connais. Je suis pas fan du tout, donc j'ai aucun album. Pareil, Creator, trop violent, trop. C'est comme Slayer, quoi. C'est des groupes, j'y suis un peu allé, et oh, putain, non, bah, je sais pas plus. Moi, les trucs les plus violents que j'ai adoré écouter, c'est, bon, Pantera, mais Pantera, c'est beaucoup moins violent que Slayer. Cradle of Filth. Cradle of Filth, en fait, il y a un seul album que j'aime, mais que j'adore par contre. C'est Cruelty and the Beast. Je connais par cœur. Extraordinaire. Mais le reste de la disco de Cradle of Filth, non. Donc en fait, voilà, c'est pas un style de heavy metal qui m'a touché, moi perso, quoi. Selon toi, lequel de ces deux artistes possède la plus belle voix entre Freddie Mercury et Axl Rose? Waouh, impossible à répondre. Tous les deux ont des voix extraordinaires, de mon point de vue. Alors Freddie Mercury, oui, évidemment. En fait, je me sens plutôt obligé de défendre Axl Rose parce que Freddie Mercury, c'est vraiment suivre comment dire, la perception générale que de dire que vocalement c'est inouï. C'est au-delà d'une belle voix. Axl Rose, c'est qu'il y a des gens qui aiment pas sa voix. Moi, j'ai toujours adoré la voix d'Axl Rose, et quand je dis ça, je veux dire pas seulement quand, voilà, les montées dans les aigus, des choses comme ça, mais même quand il est au contraire en mode safe dans les graves et tout, quoi, sur des titres comme Patience, tout ça. J'adore sa voix, ou November Rain, je trouve ça super beau, j'ai toujours, sa voix, elle me touche énormément, elle est chargée d'émotions, je trouve. Donc, j'aime énormément sa voix. Donc, selon moi, lequel de ces artistes possède la plus belle voix, je dirais sans doute Freddie Mercury, quand même. Après, laquelle te touche le plus, laquelle préfères-tu? Celle d'Axl Rose, voilà. Mais je fais le distinguo dans ma réponse, quoi. Je me sens obligé. Et tu as hypé par la nouvelle série Star Wars The Acolyte? Pas du tout, mais tellement pas. Je vais même vous dire la vérité, j'en ai pas vu une seconde. J'ai même pas regardé le premier épisode et tout. J'ai vu les bandes annonces. J'ai vu que ça allait j'allais dire me déplaire, mais c'est plus que ça en fait. Ça allait m'irriter quoi. Voilà, donc c'est typiquement l'entreprise de démolition du comment dire du mythe Star Wars, du Star Wars que moi j'ai aimé, etc. qui se poursuit sereinement, tranquillement, à base de cahiers des charges dont je vais pas vous faire le détail, mais vous savez très bien les coches qui sont cochées pour ce genre de projet. Et voilà. Après, ça n'empêche pas une bonne série. Mais là, en plus, ça a l'air à chier de ouf. Les retours des potes qui l'ont tenté ne m'ont pas fait changer d'avis. Et encore moins les extraits que j'ai vu passer sur X, là, dernièrement. J'avais notamment vu une vidéo d'une nana ridicule, d'ailleurs, qui utilise un sabre pour se couper les cheveux. Ah merde, pour que sa coupe corresponde apparemment. Enfin, c'est une espèce de duplicata. Enfin, cette scène est malaisante. Elle est malaisante de grotesque. Enfin, je me suis dit non mais là, clairement, je ne rate rien. Et vraiment, je pense que ça m'énerverait en fait. Ça va m'énerver ce truc-là. Donc, je pense que c'est de la merde. Je le dis sans l'avoir vu. Donc, c'est vraiment un avis qui ne vaut rien, mais voilà vraiment. Et j'ai aucune envie de voir ce truc-là. Je trouve que Tok Tok est un groupe sous-estimé des années 80, et toi? Non. Non, je suis pas d'accord. Je trouve pas. Quand tu parles de Tok Tok, c'est au contraire. Enfin, même il y a qu'à voir d'ailleurs, au décès du chanteur, il y a eu quand même vachement d'hommages et tout. Enfin, c'est un groupe, puis il y a quand même, voilà, It's a Shame, c'est comme un tube quasi planétaire, qui est totalement respecté, reconnu, enfin en tout cas moi autour de moi, en tout cas dans la presse musicale, même les musiciens, tout ça. Tok Tok, c'est ultra respecté. Je précise que moi j'ai jamais été fan, hein, j'ai jamais eu d'album. J'avais le maxi Shame, qui est une chanson que j'adore. Le reste, il y a deux trois autres chansons que j'aime beaucoup, mais pas au point de, voilà, c'est pas un groupe que j'ai écouté. Par contre, mon meilleur ami Hervé, lui, était très fan de Tok Tok. Et il me faisait écouter des trucs quand j'allais chez lui, quand on était ado, quoi. J'entendais l'énorme talent, quoi. Oui, franchement, j'ai jamais vu des gens dénigrer un peu ce groupe ou comment dire, lui dire que c'était pas un groupe de grande valeur ou je sais pas quoi. Donc j'ai vraiment pas l'impression qu'il est sous-estimé par qui que ce soit qu'ils connaissent, quoi.
À l'inverse, par exemple, tu vois, de Duran Duran, tu vois, où pendant très longtemps, et je crois que ça continue encore, il est de bon ton, quand tu veux montrer que t'as bon goût, de dire que Depeche Mode, c'est très supérieur à Duran Duran. Tellement pas d'accord, mais je suis pas d'accord avec plein d'arguments, hein. Enfin, je suis vraiment pas d'accord. Pardon, je précise ça, j'adore les deux groupes, mais voilà. Là, par contre, je dirais que oui, en dépit de leur triomphe immense, quelque part par l'intelligentsia de l'industrie musicale, Duran Duran est sous-estimé. As-tu vu le slasher arty canadien In a Violent Nature? Ouais, je l'ai vu. Je trouvais ça nul. Voilà, alors que j'étais vraiment en mode bon public. Et en plus, je trouvais la proposition super intéressante. J'avais pas capté à quel point ce serait juste un médiocre hommage à Vendredi 13. Enfin, je trouvais ça vraiment pas bien du tout. Mais alors du tout, et même fainéant. Enfin, vraiment, sous couvert de ouais, je fais un film minimaliste, du coup il n'y a pas de scénar, etc. Le peu de scénar qu'il y a, c'est ça hurler de rire. Non, c'est ça vraiment très pas bon. Oui, je précise pour ceux qui en auraient pas entendu parler, donc c'est un tout petit slasher en fait, un dé qui vient de sortir sur la plateforme, pardon, Shudder et américaine donc. Comme vous le savez, tout ce qui sort aux États-Unis sur Shudder est racheté ensuite par Shadows, la toute petite plateforme horrifique française. Donc ce sera sûrement très bientôt disponible sur Shadows. Que penses-tu de l'échec commercial de Furiosa au cinéma? Bah ça m'a brisé le cœur en fait. Ça m'a aussi un peu laissé perplexe parce que c'est au-delà d'un bide, c'est vraiment une catastrophe. Personne n'est allé voir ce film. Mais pourquoi? Alors je sais pas, y a des gens autour de moi qui m'ont dit ouais c'est le côté post-apo, les gens ils en ont ras le cul. Peut-être, mais enfin au point de pas aller voir un George Miller, enfin je sais pas, je suis un peu étonné quand même quoi. Parce que moi, pour moi, donc, le film je l'ai adoré, hein, c'est un de mes films préférés de l'année je pense. Je peux concevoir que des gens n'auraient pas eu le coup de cœur que j'ai eu, mais pour le savoir il faut aller le voir. Là c'est pas comme si les gens étaient allés le voir la première semaine, tu vois, et que après en deuxième semaine ça chute parce qu'il y a un bad buzz, le bouche à oreille est très négatif. Non, là, il n'y a pas eu de bouche à oreille du tout. Personne n'allait le voir. Dès le début. Franchement, ça m'a vraiment fait de la peine. En plus, ce mec-là, à l'âge qu'il a, faire ce film, c'est aussi un exploit. Il méritait pas ça. Enfin, je trouve ça vraiment injuste. Et je trouve ça super inquiétant. Évidemment. Je trouve ça super inquiétant pour l'avenir des blockbusters où les studios américains vont investir beaucoup d'argent et tout. Et là, c'est une douche froide. Et je pense qu'il va y avoir des conséquences, en plus. Donc je suis dégoûté, vraiment, mais surtout peiné. Que penses-tu de la carrière cinématographique de Coluche, et notamment des films suivants, Le Maître d'école, Ciao Pantin et L'aile ou la cuisse? Le Maître d'école, donc j'en ai fait les éloges, sauf erreur, dans le JDV précédent. Ciao Pantin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est pas un film que j'adore. Coluche est remarquable, par contre, je fais la différence quand même. Et L'aile ou la cuisse, c'est un de mes deux funestes préférés. Et je suis ultra fan de l'alchimie qu'il y a entre De Funès et Coluche dans ce film. J'adore ce film. L'aile ou la cuisse, pour moi, c'est un chef-d'œuvre du genre des comédies de l'époque. J'en ai parlé il y a pas très longtemps. Il y a aussi les Pierre Richard avec Depardieu, les trucs comme ça, enfin, même les Pierre Richard tout court d'ailleurs, hein. Mais donc j'adore. Et je trouve que Coluche, globalement, il y a même des films un peu moins glorieux, enfin des comédies un peu plus légères, barrées, etc. Il y avait Banzai que j'adorais, L'inspecteur à la bavure, je sais plus quoi, mais que j'en pleurais de rire devant ces films, moi, quand même, pour le savoir. Donc moi j'adore, je trouve qu'il a totalement réussi sa carrière cinématographique, Coluche, mais totalement quoi. Je ne comprends rien au succès de Taylor Swift, et toi, que penses-tu de sa chanson la plus connue chez Kill Off? J'en pense rien, et d'ailleurs j'en pense rien de toute la disco de Taylor Swift. C'est une énigme pour moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui rend les gens fous avec cette meuf, que je trouve inintéressante. Incolore, inodore, elle a pas de caractère. Enfin, je trouve que c'est très révélateur en même temps de l'état de l'industrie musicale en ce moment, quoi. La plus grosse star, c'est Taylor Swift, clairement, de très loin en plus, visiblement. Et quand j'écoute ses chansons, quand je regarde même là, elle est en tournée, je regarde les concerts et tout, mais qu'est-ce qui rend les gens ce point dingo, quoi? Je ne sais pas. Bah, tant mieux, ça fait plaisir pour eux, quoi. Mais je suis complètement hermétique, mais totalement hermétique. Et tu sais, parfois, il y a des trucs que t'aimes pas, mais tu comprends, tu comprends. Là, je comprends pas. Je trouve que les compos, elles sont sympas, hein. C'est une meuf qui a du talent, évidemment. Mais elle a du talent pour faire de la soupe, quoi. C'est vraiment du yaourt, quoi. C'est de la pop, mais pour moi,
pas inspiré, enfin c'est pas, c'est vraiment du recyclage des années 80 ou de trucs country par moment. Enfin, ah non, 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 c'est pas, enfin pour moi, ce n'est pas une grande artiste au sens créatrice, innovatrice. Enfin voilà. Je vais me faire détester par tous les fans de Taylor Swift, mais voilà. Après, une fois de plus, hein, alors, rien contre elle, juste je ne comprends pas où est le génie dans cette femme. Y a-t-il des films avec le duo Terence Hill, Bud Spencer que tu aimes bien? Si oui, lesquels? Aucun. J'en ai vu quelques-uns quand j'étais gamin, et ça me faisait pas rire du tout. Du coup, voilà, juste je souffrais, quoi. Et en plus, je trouvais ça con-con. Donc en fait, c'est un humour que je trouve con-con. Mais alors, tant pis. Mais du coup, non, j'ai jamais aimé. Après, les deux mecs, ils avaient l'air sympas, moi je les aimais bien. J'étais un peu dégoûté de pas être fan, comme certains copains à l'époque, de ce duo. Voilà, moi ça me parlait pas du tout. Tu es fan de Bowie, tu n'aimes pas du tout Placebo et Brian Molko. Du coup, que penses-tu de leur duo Without You I'm Nothing? J'aime beaucoup la chanson, elle est remarquable. Je précise quand même que Placebo, il y a régulièrement de bonnes chansons. C'est pas parce que j'ai un problème, comment dire, enfin j'aime pas du tout, oui c'est vrai, mais c'est à cause du chant. Je l'avais vraiment précisé, hein. C'est un peu comme Smashing Pumpkins avec Billy Corgan, pardon. C'est le chant, la tonalité du chant de Brian Molko, je ne peux plus du tout, j'y arrive plus. Ça me casse les oreilles, atroce. Alors que le premier album, il est pas devenu mauvais, tu vois. Moi, j'aimais beaucoup le premier album, je trouvais très bon, quoi. Bah, je le trouve toujours très bon, c'est juste que je peux pas l'écouter, quoi. Voilà, le duo, excellent, mais excellent. Après, je suis pas fan des duos, hein, pourtant, mais donc voilà. Que penses-tu du cinéma d'épouvante italien des années 60-70, à la Bava, Fulci, Argento et quelques autres? Je sais pas un truc que j'adore parce que bah moi j'aime pas le gore, je vous en avais déjà parlé, et c'est comme un cinéma voilà qui est axé sur le gore un peu dégueu, enfin des trucs comme ça. Pareil, la colorimétrie de ces films là souvent c'est jaune, vert, enfin c'est des trucs, des tons que j'ai du mal. Néanmoins j'ai vu la plupart des films de Bava Fulci, et alors Argento j'aime beaucoup. Alors Argento il sort un peu du lot parce que Argento j'en ai plusieurs que j'ai vu 4 fois, 5 fois, enfin L'Oiseau au plumage de cristal, chef-d'œuvre. Suspiria, dont il y a eu un remake ignoble, mais ignoble. Le remake de Suspiria, c'est un crachat, c'est un gros glavio, qui est tombé comme ça. L'original, chef-d'œuvre. Opéra, j'aime beaucoup. Enfin, il y en a pas. Inferno. Ouais, Argento, j'adore quand même. Argento, j'adore. Et j'ai même bien aimé le dernier, là, avec l'aveugle. Il s'était fait un peu massacré, mais il est pas parfait, mais je trouvais pas nul du tout, quoi. À part ça, c'est pas ma passion. Je suis pas, j'ai pas des connaissances ultra poussées là-dessus. C'est juste que j'ai regardé effectivement beaucoup de films de ce genre, et qu'il y en a quand même pas mal que j'ai apprécié. Que pensais-tu des Gérard du cinéma? Des Gérard de la télévision, aimerais-tu les voir revenir? Non, 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 pas du tout. Mais de toute façon, les cérémonies de récompense, même humoristiques ou sérieuses, pour moi c'est fini, faut arrêter, quoi. Même quand tu vois ce qu'est devenu la cérémonie des Césars, mais même aux États-Unis, les Oscars, tout ça, les Grammys, ça sert plus à rien, faut arrêter. Non, pour moi l'époque où c'était important et où ça avait des conséquences hyper importantes, c'est fini, quoi, c'est fini. Ce n'est que mon opinion, évidemment. Te souviens-tu de la poupée sanglante, série française de notre enfance? Pas du tout, ainsi qu'une série, ou plutôt un feuilleton, comme on disait avant, dont j'ai oublié le nom, et où un homme se venge d'autres personnes ayant tué sa petite amie en balançant une bouteille depuis un avion. Sacré pitch, mais série sérieuse, je vois pas du tout de quoi tu parles. Peut-être ça va dire quelque chose à quelqu'un qui te répondra dans les commentaires. Moi je vois pas. Le truc, pas du tout. Et la poupée sanglante, ça me dit vaguement quelque chose, mais sans plus, hein. Donc non, je ne m'en souviens pas. Le nom me dit quelque chose, donc peut-être je l'avais vu à l'époque, mais j'en ai aucun souvenir. Est-ce que tu te souviens quand Chevignon a sorti une marque de cigarettes? Ah, là pareil, ça me dit quelque chose, mais ça me choque du coup. Ah putain. Chevignon est sorti des clopes, c'est incroyable, ça semble complètement fou. Et qui chez Chevignon s'est dit, les gars, pour notre image de marque, il faut qu'on sorte des clopes. Ça va vachement améliorer notre image de marque. Oh merde. Non, je m'en souvenais pas, faudrait que je retrouve un visuel. Si je retrouve un visuel, je vous le foutrais, parce que c'est trop drôle, ça, les clopes Chevignon. Quel album de Kiss produit par Bob Ezrin, pardon, est ton favori et pourquoi Destroyer? Oui, c'est une question super intéressante, enfin pour les fans de Kiss. Mais d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on me demande une vidéo sur qui c'est moi, tout ça. Je vais la faire, mais je vais la faire. Voilà. Bob Ezrin, le meilleur, il a produit donc 3 albums pour Kiss, hein. Je précise pour ceux qui ne sauraient pas.
Destroyer, ensuite The Elder, et ensuite Revenge. Voilà, à chaque fois comment dire, des espaces très importants. Voilà, il s'était écoulé beaucoup de temps entre chacun des disques. Donc oui, le Destroyer, c'est clairement le top du top, d'autant qu'en plus c'est vraiment ce qui a, comment dire, appuyé la naissance du Kiss qu'on a connu après pendant de longues années. Même si je me sens obligé de préciser que contrairement à pas mal de... Enfin, pas mal, c'est en train de changer en fait. Mais il y a quand même pas mal de fans de Kiss dans le monde qui estiment que The Elder c'est l'album honteux de Kiss. Et moi je suis pas d'accord. C'est un album que j'adore. Voilà, je dis très sincèrement. J'aime beaucoup cet album. Et qui est produit par Bob Ezrin. Et Revenge, je dirais que c'est sans doute celui que je classerai en troisième, bizarrement. Je le mets derrière The Elder, et oui. Même si j'adore Unholy, enfin il y a des chansons géniales dessus, mais souvent il y a des chansons géniales sur tous les albums de Kiss, hein, quasiment. C'est-à-dire qu'il y en a où c'est pas tout l'album que j'adore, mais il n'y a pas d'album où j'aime rien, enfin, c'est impossible. Donc voilà, ouais, je mettrais Revenge en dernier. Et Destroyer, évidemment, tu as raison, je suis bien d'accord, en premier. Après, il y avait, attendez, juste parce que je rebondis sur la vidéo que j'avais fait à l'invitation de Steve de Revue encore, sur Kiss contre les fantômes. Et oui, il m'avait dit que le plus gros reproche enfin, le truc qu'il ne pardonnait pas à Kiss, c'était d'avoir arrêté le make-up. Et j'ai pas compris, en fait, c'est ça, j'aurais dû lui demander sur le coup, est-ce qu'il voulait dire c'est d'un point de vue du look, de l'esthétisme, il leur en voulait pour ça, quoi, pour avoir arrêté le make-up tout court. Ou est-ce que, comme certains fans, il estime que pendant qu'ils avaient plus le make-up, ils ont produit de la musique médiocre? Parce qu'il y en a certains qui pensent aussi comme ça. Voilà, ça c'est intéressant parce que moi, c'est pas du tout mon avis, par exemple. J'adore les albums de la phase sans make-up. Et j'ai même envie de dire, c'est comme ça que j'ai découvert le groupe. Moi, j'ai découvert au tout début des années 80, 81, 82, j'avais 9-10 ans, quoi. Et ils étaient en activité, évidemment, mais ils étaient... c'est un groupe de heavy metal en fait, hein, finalement pour moi, et comme les autres. Enfin, voilà, ils étaient pas maquillés. Je savais qu'avant ils l'avaient été, donc parce que Kiss était tellement connu évidemment, donc j'avais compris que c'était les mêmes mecs que ceux qui étaient maquillés et tout. Mais moi j'ai adoré Kiss à travers des albums où ils n'ont pas le make-up. Et c'est des albums que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. M.T. David Goodis comme écrivain rue Barbare au cinéma était une bonne adaptation. Alors je pense que c'est une question d'un abonné assez récent parce que voilà, ceux qui me suivent depuis les débuts de la chaîne ou même depuis un an ou deux savent que je casse régulièrement les burnes de tout le monde avec David Goodis, qui est donc un de mes auteurs préférés, toujours confondu, mais peut-être un de mes 4-5 écrivains préférés ever, quoi. Donc voilà, oui, et donc oui, j'aime David Goodis. Rue Barbare, ouais, j'adore, je l'ai d'ailleurs. Bernard Giraudot, excellent, je trouve. Il y a quelques bonnes adaptations, hein. Il y a Cauchemar aussi que je voulais me refaire, d'ailleurs, il y a pas, là, enfin prochainement. Bon là, c'est adaptation américaine. Et La Lune dans le caniveau aussi. Enfin voilà. Et alors oui, alors j'en ai ressorti, donc pour te dire à quel point j'aime David Goodis, j'en ai quelques-uns en double, hein, je précise, parce que j'adore les objets, j'adore les livres, et que les vieilles éditions, à une époque, je me baladais chez les bouquinistes et je trouvais des trucs, donc je prenais. C'est marrant d'ailleurs, ça doit dater d'un article. J'avais glissé dans celui-là une photo de David Goodis. Donc j'ai celui-ci, donc vite fait pour rigoler. Donc là c'est justement La Lune dans le caniveau. Épave, ça c'est des vieilles éditions que j'avais trouvées chez des bouquinistes ou des trucs comme ça. J'étais trop content. Sans espoir de retour. Je crois que c'est la première fois que je les montre tous. L'allumette facile. J'adore cette collection-là. Vendredi 13. Ouais. Avec Jason, évidemment. Les pieds dans les nuages. Mon Dieu, cet homme est drôle. La pêche aux avaros. La police est accusée. Très belle, très vieille édition. Voilà, que j'avais trouvé chez les bouquinistes. Cassidy's Girl. Voilà. Pour l'anecdote, c'était le polar préféré de Johnny. Et il rêvait de l'adapter au cinéma. Et il n'a jamais pu le faire. Encore La Lune dans le caniveau, donc édition poche classique. Descente aux enfers, ah ça aussi ça avait donné un film pas pourri ça. Descente aux enfers. La Garce, excellent bouquin. Enfin de toute façon moi David Goodis, je n'en connais pas de médiocre de bouquin. La blonde au coin de la rue. Beauté bleue.
Obsession, oh là là, quel chef-d'œuvre. Et enfin, ah oui, d'ailleurs, film, moi je suis moins fan du film que certaines personnes avec Aznavour de mémoire, Tirer sur le pianiste. Mais donc, ah bah ça y est, putain, ça atteint carrément la webcam. Donc voilà, hop, je vais foutre ça là. Et j'ai même sorti 2 bouquins sur David Goodis, parce que il y a eu 2 livres sur David Goodis. David Goodis, personnalité extrêmement secrète. Il y avait peu, voire pas de livres sur lui, même aux États-Unis. Et c'est un Français, Philippe Garnier, qui a œuvré, enfin qui a travaillé, enquêté, mais comme un fou, hein, presque toute sa vie, et a accouché de 2 livres remarquables sur David Goodis. La vie en noir et blanc, chez Seuil, que vous trouvez en occasion, sorti fin 70, début 80, je dirais, je ne sais plus. Et un nouveau livre, Retour vers David Goodis, toujours de Philippe Garnier, sorti il y a allez, 4 ans, un truc comme ça. Alors celui-là, par contre, c'est un gros pavé, hein, enfin vous voyez. Et c'est vraiment la Bible. C'est voilà, sur David Goodis. Et d'ailleurs, c'est très richement illustré. Beaucoup de photos hyper rares. C'est fabuleux. Là, c'est vraiment le truc. Une fois que tu as lu ça, tu sais tout. C'est dingue. J'adore. Je recommande à balle le dernier, là, Retour vers David Goodis. Donc voilà. Désolé, réponse un peu longue, mais ça me faisait plaisir d'en parler. As-tu déjà vu ce film d'horreur psychologique Qu'est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich? Oui, bien sûr, j'adore ce film. Et as-tu vu aussi le film d'horreur Midnight Meat Train? Ouais, Midnight Meat Train, j'avais bien aimé, mais sans plus par contre. Enfin, beaucoup moins que d'autres gens. Je sais que ça fait, enfin, c'est pas culte, mais ça fait un gros buzz quand même à une période. Et que Body Snatchers de Abel Ferrara. Body Snatchers, j'aime bien. C'est peut-être même parce qu'Abel Ferrara, il y a des trucs, j'ai du mal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Ouais, c'est un mec spécial. Hein. J'avais bien aimé sa collab avec Farmer. J'avais vu une interview d'ailleurs il n'y a pas super longtemps d'Abel Ferrara où on lui demandait ses souvenirs de tournage avec Mylène Farmer. Et je pensais qu'il allait la défoncer parce qu'Abel Ferrara il défonce tout le monde. Et en fait non, il a fait ses éloges et tout. Il a dit que c'était génial, il a des super souvenirs et tout. Je me demandais si tu avais vu 2 films français qui dans ma tête sont toujours un peu liés par leur discours même si ils n'ont pas de connexion directe. La Traque de Serge Leroy 1975. Donc c'est toi qui m'as suggéré ce film que j'avais vu mais oublié, et c'est donc grâce à toi que je l'ai revu, donc merci à toi. Et le café des Jules de 89, celui-là par contre, ouais, ça me dit rien, et je pense même pas l'avoir, je pense pas l'avoir vu, jamais. Donc il faudrait que je digue pour le récupérer. Pour moi, 2 grands films âpres et sans concession, mais très fins et intelligents sur la violence masculine envers les femmes et la toxicité des effets de meute. Ouais, alors, la traque, ouais, complètement, c'est clair. Donc l'autre, non, faudrait que je le voie. Apprécies-tu Mike Oldfield? Non. J'avais tout le respect que je lui dois. Un mec a énormément de talent, mais j'ai jamais accroché. Team Mad World par Tears for Fears ou Team Mad World par Gary Jules? Ah non, Tears for Fears, de très loin. J'adore Mad World par Tears for Fears, notamment les arrangements, les sonorités. On va dire, ouais, ça va surprendre personne, c'est tellement 80s, mais je trouve que ça rend la chanson beaucoup plus belle, en fait, que les arrangements de Gary Jules, que j'aime pas. En fait, c'est pas une mauvaise reprise, hein, mais j'aime pas. Alors que la version de Tears for Fears, je peux l'écouter 10 fois de suite, j'adore. Ça fait partie des morceaux de Tears for Fears que j'adore. J'en avais déjà parlé, je crois, il y a pas très longtemps. Toi qui écoutes du métal, connais-tu Devin Townsend, qui a été chanteur-guitariste du groupe Stopping Young Lad et de plusieurs projets solo? Si oui, qu'en penses-tu? J'ai jamais été fan, donc je connais, hein, oui, j'avais un peu écouté à une époque, mais c'est trop barré pour moi. Enfin, je pense que tu vas voir ce que je veux dire. Trop XP, trop... donc j'ai jamais été sensible en fait à sa musique. Ce qui n'enlève rien évidemment à son talent, mais bon, c'est de notoriété publique. Petite recommandation pour le film God is a Bullet de 2023. Je l'ai noté, mais je n'ai même pas entendu parler de ce film, donc j'ai noté. Faut que je cherche, faut que je vois si je peux mettre la main dessus. As-tu vu Eddie Mitchell et Jean Rochefort dans le remake français de Frankenstein dans les années 80? Oui, et oui, à l'époque. C'était drôle, ça m'avait fait rire hein, de mémoire. Et je m'étais même dit que je le reverrais parce que je sais plus c'est qui... Putain, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus il y a 1 an, 2 ans. Je me demande si c'est pas Dirty Tommy qui a fait une vidéo sur ce film il y a 2 ans, peut-être un truc comme ça. Je ne sais plus, mais je m'étais dit, ah putain, faudrait que je le revoie. Donc bref. Mais j'ai pas de souvenir, mais je l'ai vu, oui, ça c'est sûr que je l'ai vu. Team Milou ou Team Scooby-Doo? Je termine en beauté. C'était la dernière question sélectionnée. Bah Scooby-Doo. Scooby-Doo parce que j'adorais Scooby-Doo. J'étais à chaque fois, bah, j'étais petit, hein, mais j'étais choqué à chaque fois quand ils enlevaient les masques.
Ils enlevaient le masque et ils faisaient « Oh, mais mon Dieu, mais c'est le professeur machin !» et tout. Moi, je disais « Bon, il était tellement gentil !» et quoi. Ah putain, quelle honte. Milou, aucun intérêt. Bon, alors que Scooby-Doo, il me faisait hurler de rire. Hurler de rire. J'avais un pote d'ailleurs qui l'imitait à la perfection. Je vais pas vous le faire. Hein, mais... Et d'ailleurs, je réalise... Enfin, par contre, je l'entends, là, Scooby-Doo, et je réalise que les tics de langage de Scooby-Doo, même les tonalités, c'est un peu proche de Homer Simpson. Je lance un débat, là. J'attends une vidéo spéciale sur le sujet. Et voilà, Milou, non, aucun intérêt. Enfin, c'est juste le faire valoir. Enfin, c'est même pas le faire valoir. C'est le prolongement de Tintin. Après, Tintin, j'aime beaucoup. Hein. Moi, je regardais le dessin animé Tintin, que je trouve encore aujourd'hui remarquable. Hein. Tellement fidèle à la bande dessinée. C'est vraiment la bande dessinée qui prend vie, quoi. Et voilà, des bandes dessinées que j'ai découvert gamin chez mon père, quand j'allais le week-end, enfin un week-end sur 2, chez lui, parce que bah, des fois je me faisais chier de ouf, quoi. Et, et j'avais pas de BD, voilà, je pouvais rien faire de particulier, et donc ça me faisait passer le temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui emprunter sa collection de Tintin, ils avaient tous. Je me disais, il y a trop de textes, ça a l'air chiant, c'est BD pour adultes, tu vois, je me disais. Et en fait, j'ai été happé dedans, je les ai tous lus, et je les ai tous adorés. J'ai mes préférences, hein, mais c'est génial Tintin. Ça fait compte le dire. Hein. Voilà, ma grande surprise, j'ai adoré Tintin. Voilà, j'avais 9 ans, un truc comme ça. Donc voilà, et c'était la dernière question. Je voulais remercier encore Palmipiri qui m'a fait un don magnifique depuis le précédent journal de vlog. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.